Alléluia, alléluia. Salut à nous tous. Salut peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Partout là où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom peuple de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 13, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Je lis pour nous tous. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une sainte montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on les met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Dieu soit loué, soit béni. C'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, j'aime ta parole, Seigneur de gloire, car ta parole nous fait du bien, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à nos sentiers. Ta parole est un aliment incomparable. Ça a une grande valeur. Les aliments de ce monde périssent, mais ta parole ne périt jamais. Ta parole est esprit et vie. Gloire à toi, Seigneur. Bénis ta parole, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons parler ce que le Seigneur a déposé, ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur, ce que le Seigneur nous a recommandé de parler à son peuple. C'est ce que nous allons prêcher aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Voici notre thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes les sels de la terre. C'est vous qui êtes les sels de la terre. C'est vous qui êtes les sels de la terre. Que notre Dieu soit loué. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui le dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Que nous sommes les sels de la terre. Nous savons que le sel est utilisé partout. Nous utilisons le sel. Sauf peut-être à moins qu'on soit dans un régime alimentaire. Là, on ne peut pas utiliser le sel. Mais le sel est utilisé partout. Car le sel, c'est le sel qui donne le goût des aliments. C'est le sel, vraiment le sel qui donne le goût des aliments. Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Moi et toi, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. À ce temps difficile, à ce moment-ci, nous sommes le sel de la terre. Moi et toi. Le sel qui donne le goût aux aliments. Donc, nous pouvons donner des goûts. Nous sommes là pour donner les goûts. Parce que nous sommes le sel de la terre. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Avec ce temps où le monde est devenu fade. On sait quoi faire. On sait où aller. Le monde va de mal à mal. Le monde est devenu vraiment mal en pur. Mal en pur. Le monde ne marche plus bien. Mais nous sommes là, nous sommes les sels de la terre. Les gens sont dégoûtés. Les religions ne peuvent rien, n'apportent pas les solutions aux gens.
C'est pourquoi le Seigneur nous dit aussi, au jour du malheur, réfléchis. Nous devons réfléchir. Nous devons toujours réfléchir. En ce moment-ci où le monde ne va pas, où tout est devenu fade, nous devons réfléchir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que celle de la terre. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Quelle est la raison de vivre? Il faut toujours se demander, quelle est la raison de vivre? Quel deviendra mon avenir? Je travaille, j'économise. Je travaille, j'économise, mais il n'y a pas de goût dans ce monde. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui va. Mais nous sommes le sel de la terre. Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes des sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde pour éclairer. Pour éclairer, pour donner le goût. Le goût au monde. Quelles sont les qualités du sel aujourd'hui? Les qualités du sel aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous voir, de nous regarder, et de nous regarder comment nous nous comportons. Si nous allons nous comporter comme du sel, le Seigneur nous regarde, et tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous allons nous comporter comme du sel, dont nous allons donner le goût? Vraiment, nous sommes le sel de la terre, tous à Mungwa. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes aussi la lumière du monde. Quelles sont les qualités du sel d'aujourd'hui? Le Seigneur, comme je venais de dire, que le Seigneur nous regarde. Le Seigneur nous regarde. Si nous allons nous comporter comme le sel de la terre. Car premièrement, tout est bon. Tout est bon. Premièrement, tout est bon avec du sel. C'est le sel qui donne le goût. Banana Nzambe. Tout est bon. Le sel donne le goût aux nourritures. Tout est bon avec du sel. Soyons toujours le sel de la terre. Car premièrement, tout est bon. Le sel de la terre, c'est nous. Le sel qui doit être raffiné pour donner le goût. Le sel doit d'abord être raffiné. Il faut le faire dans la machine. Bah, raffiner en goût. Tout comme les chrétiens. Les chrétiens, nous sommes le sel. Les chrétiens, nous sommes le sel. Et une personne qui passe par la raffinerie céleste, pour être transformé, il doit passer par la raffinerie céleste pour être vraiment le bon sel, le sel qui donne le goût. Tout chrétien est appelé à être sel de la terre. Surtout en ce moment-ci, en ce temps difficile, à ce temps où tout est fade, à ce temps où le monde ne marche pas. Nous, chrétiens, nous devons toujours être le sel de la terre. Nous devons passer par la raffinerie céleste, qui est la croix de Golgotha, avec Jésus-Christ. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à passer par la croix, parce que c'est l'œuvre de la croix, qui est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix, qui est Jésus-Christ, et tout est accompli par l'œuvre de la croix. En Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Son sang a coulé pour nous. Autrefois, sans Dieu, nous étions comme un sel qui n'est pas utilisable. Sans Dieu. Mais avec Dieu, nous sommes des sels utilisables. Les sels qui donnent le goût. Les sels avec sans Dieu, nous sommes comme des sels non utilisables. Les sels qu'on ne peut pas utiliser, qui n'ont pas de valeur. Les sels qui n'ont pas de valeur. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons donner toujours de la valeur. Car les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous devons toujours éclairer. Partout où nous passons, nous devons toujours éclairer. Parce que nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Mais en passant par la croix, le Seigneur nous a raffinés. Le Seigneur nous a ôté les péchés. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est bon. Nous sommes les sels de la terre. C'est tout ça, il faut retenir.
Il a ôté tous nos péchés. Il nous a donné de la valeur par la croix à la montagne de Golgotha. Bien-aimé, tu n'avais aucune valeur. Tu n'avais aucune valeur. Ta vie n'avait pas de sens. Ta vie était comme un animal. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a donné de la valeur. C'est Jésus-Christ qui a changé nos vies. Parce que nos vies étaient vraiment sans valeur. Aucune valeur. Ta vie n'avait pas de sens. Pas de sens comme un animal. Comme un homme animal. L'homme animal qui est l'homme. Qui ne connaît pas Jésus-Christ. Mais qui marche avec le péché. Qui marche avec les envies de ce monde. Il marche comme un animal. Il ne connaît pas Jésus-Christ. Il s'en fout de tout. Il s'en fout de la parole de Dieu. Il n'est pas avec Jésus-Christ. Il ne connaît même pas Jésus-Christ, l'homme animal. Il a toujours envie des choses de ce monde. Il a toujours envie des choses de ce monde et il porte encore les œuvres de la chair. L'homme animal porte les œuvres de la chair, les œuvres qui ne glorifient pas notre Dieu. Mais ça, ce n'est pas ça pour nous. Ce n'est pas ça pour nous. Les œuvres de la chair, et ce n'est pas ça pour nous. Et l'homme spirituel, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. La personne qui a trouvé bon à Jésus-Christ. La personne qui est avec Jésus-Christ. La personne qui porte les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme qui a crucifié tout, qui a crucifié les choses de ce monde. Il est maintenant avec Jésus-Christ. Lorsqu'on passe par la croix, on passe par la croix, on n'a plus envie de pécher. On n'a plus envie de pécher. On ne respire plus le péché. On est avec le Seigneur. On ne respire plus le péché. On est là vraiment. Là, on a raison de vivre avec le Seigneur. Parce qu'on est l'homme spirituel. On est rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit. La raison de vivre, c'est seulement vivre, marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est le plus pour le péché. Mais l'homme animal, lui, c'est pour le péché. Lui, il aime les péchés. Lui, il commet les péchés. Il commet les péchés. Les péchés qui n'est pas accidentels, les péchés volontaires. Ça, c'est l'homme animal. L'homme animal dit souvent, mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est l'homme animal. Mais lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, on passe par la croix et Jésus-Christ ôte nos péchés. Jésus-Christ ne couvre pas les péchés, mais il ôte les péchés. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Cherchons à être l'homme spirituel, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui marche avec Jésus-Christ. C'est ce que nous devons être. C'est ce que nous devons être. Passons par la croix avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Nous sommes passés à l'identité de la créature de Dieu, à l'identité de l'enfant de Dieu. Donc, à l'identité de la créature, à l'identité de l'enfant de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons refusé les choses de ce monde. Nous avons refusé les œuvres de la chair pour marcher avec Jésus-Christ. Comme Mekulu Sunabiso. Comme Mangotina Souka. C'est ça l'enfant de Dieu. Nous devons toujours être les sels de la terre. Il est écrit à tout ce qu'ils ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons refusé les œuvres de la chair. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devenons des esclaves de Jésus-Christ.
pas des esclaves des hommes, des esclaves de Jésus-Christ. Alors qu'autrefois nous étions les esclaves des péchés, nous étions les esclaves des péchés. Maintenant nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Nous étions esclaves des péchés, esclaves de Satan. Nous étions vraiment, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais maintenant, nous avons changé d'identité. Nous avons changé d'identité. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Devenons le sel de la terre. Devenons la lumière du monde pour éclairer le monde. C'est ça que le Seigneur nous veut. Les meilleurs racontes de ma vie, moi, c'est les racontes avec Jésus-Christ. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est ça vraiment mon meilleur raconte dans ma vie. Nous devons raconter toujours Jésus-Christ. Le meilleur raconte de nos vies, c'est Jésus-Christ. Le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Le meilleur amour que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui qui a accepté de mourir. Lui qui ne se fatigue pas de nous. Lui qui a accepté de mourir pour nous, pour que Bisoto Bika. Il s'est sacrifié. C'est lui qui comble nos cœurs. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui peut combler nos cœurs. Il est là, il nous fait du bien. Ce ne sont pas les distractions de ce monde qui peuvent combler nos cœurs. Mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire qui comble nos cœurs. C'est Jésus-Christ qui nous veut du bien. C'est Jésus-Christ qui a accepté de mourir pour nous. C'est Jésus-Christ qui a souffert pour nous. C'est Jésus-Christ qui a été amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie à cause de toi, à cause de moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur de gloire. C'est lui notre ami fidèle. C'est lui notre Dieu. Devenons le sel de la terre. Alléluia. Lorsqu'on est passé par la raffinerie de la croix, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles avec Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons retenir ceci. Chose à retenir par rapport au sel. C'est tout ça, nous devons retenir que le sel donne le soif. Le sel donne le soif. Il donne le soif de l'eau ou une autre boisson toujours. Mais le sel donne le soif. Tant que le sel de la terre, notre vie doit donner la soif aux gens. Tant que nous sommes le sel de la terre, comme le sel donne la soif. Tu vois, quand tu manges, tu as mangé du sel, tu as toujours besoin de boire de l'eau ou besoin de prendre une boisson pour que tu te sentes à l'aise. Alors nous sommes là pour être le sel de la terre, pour donner le goût, pour donner le soif de Jésus-Christ. Donner le soif aux gens, afin de vivre la vie que nous vivons avec Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Nous sommes là avec Jésus-Christ. Nous devons donner toujours soif aux gens, afin de vivre la vie que nous vivons. Car Jésus a changé, a transformé nos vies. Et nos vies brillent maintenant. Nous brillons maintenant avec Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous avons Jésus-Christ. Le péché n'étant plus notre point central. Non. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Le péché n'étant plus notre nourriture comme autrefois. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es toujours avec Jésus-Christ. Tu es différent des autres. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se posent beaucoup de questions avec ceux qui ont Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Vraiment, nous devons toujours donner soif à la famille. Mon frère, tu dois donner soif à ta famille. Ma sœur, tu dois donner soif à ta famille. Qu'est-ce qui fait que la personne n'est plus au magouille comme autrefois? Qu'est-ce qui fait que la personne n'est plus à l'impudicité?
La personne n'est plus au vol. Notre vie doit donner soif aux gens, car les gens sont dégoûtés de tout. Les gens sont dégoûtés de ce monde. Mais toi, tu es en paix. Qu'est-ce qui fait que tu es en paix? Parce que tu as Jésus-Christ, parce que tu es le sel de la terre. C'est ça ce qui donne la paix du cœur. C'est ça ce qui donne la joie aussi. Et maintenant, notre vie a commencé à être le sel de la terre. Toujours, notre vie doit commencer à être le sel de la terre. Nous devons toujours avoir la paix, soif de vivre la paix. Dieu est avec nous. Dieu nous transforme. Dieu nous bénit. Dieu est au contrôle de tout. Dieu tient toutes choses dans sa main. Dieu a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Dieu a l'Afrique entière dans sa main. Dieu a l'Amérique entière dans sa main. Dieu a l'Europe entière dans sa main. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui contrôle tout. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Car tout est contrôlé par Dieu. Il est là, il contrôle tout. Il surveille tout, il veille tout. Il est avec nous. Nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas toujours pleurer, se lamenter. Non. Lorsque les gens sont en train de pleurer, nous ne pouvons pas pleurer avec eux. Non. Quand les gens s'inquiètent, nous ne pouvons pas aussi être inquiets avec eux. Non. Quand les gens se lamentent, ce que tu leur donnes, ce n'est pas encore, il faut leur donner l'assurance. Ce n'est pas encore les décourager, non. Tu dois donner aux gens qui s'inquiètent, qui se lamentent. Tu dois leur donner l'assurance que le Seigneur est là. Il ne faut pas vraiment se lamenter avec eux. Tu dois toujours donner l'assurance aux gens que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Il est avec nous. N'ayons pas peur. Donnons confiance à Jésus-Christ. Donnons toujours confiance à notre Seigneur. Le monde nous regarde. Soyons le sel de la terre. Les gens nous regardent. Le sel donne soif. Ta vie doit donner soif aux autres. Doit donner soif aux autres. Surtout à connaître Jésus-Christ. Ta vie doit donner soif aux autres à connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ. Par ton caractère, ton comportement, doit toujours refléter Jésus-Christ. Le sel de la terre, c'est nous. C'est nous, le sel de la terre. Le sel protège la corruption. Le sel est utilisé aujourd'hui pour la conservation. Tozomonata bambisi, pour garder mbisi, il faut bâtir sel. Sel wana ils ont conservé mbisi, makayabu. C'est le sel qui conserve. Ils ont conservé poisson salé, tout ça. Le sel est utilisé pour la conservation. Et bon, marabilo kitoko. Conserver l'intégrité spirituelle de la famille. Ne pas perdre l'espérance. Notre Dieu est là. Il dit à sa parole qu'il ne craint rien. Soyons toujours le sel de la terre. Quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes là, le sel de la terre. Il est écrit dans le temps de la fin, la foi de plusieurs se refroidiront. Et si la foi de plusieurs se refroidissent, combien vont aller au ciel? Nous devons toujours nous demander ça. Combien vont aller au ciel? Toi et moi, nous devons être là pour aider que les foi des gens ne se refroidissent pas. Que les gens ne perdent pas l'espérance. Là, nous trouvons ça dans le livre de Luc, chapitre 21. Dans le livre aussi de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Le Seigneur nous parle. Gagnons les âmes pour le Seigneur. Gagnons les âmes. À ces temps difficiles, gagnons les âmes. Gagnons les âmes au Seigneur. Les temps est difficile. C'est le meilleur moment pour gagner les âmes à ces temps difficiles. Pour fortifier notre temps.
et donner à Dieu, son temps. Gagnons les âmes. Gagnons les âmes pour le Seigneur. C'est pendant ce temps que Dieu est en train de nous regarder. Il est en train de nous regarder. Il est en train de nous fortifier les uns les autres. Il nous fortifie les uns les autres. Il nous donne la force pour aller gagner les âmes, pour calmer la parole de Dieu. Que les gens se convertissent. Que les gens viennent au Seigneur. Lèvons la tête, bien-aimés. Allons de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Ceux qui sont faibles, aidons-les de s'élever. Nous qui sommes fortes, aidons les faibles de s'élever. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Disons-leur, allons de l'avant. Servons encore notre Seigneur. Même par les porte à porte, nous devons servir Dieu. À porte, aller prêcher la parole de Dieu. Même par masque contre masque, nous devons toujours servir Dieu. Allez toujours évangéliser. Évangélisons. Il y a ceux qui attendent de nous. Ils attendent de nous quelque chose. Il veut que nous les apportons la parole de Dieu pour qu'ils soient sauvés aussi. Faisons les porte à porte, les masques contre masques, pour gagner les âmes. Il y a ceux qui attendent, qui va nous donner de l'espoir. Ils ont perdu l'espoir, mais ils attendent de nous. Ils se demandent, qui va me donner encore de l'espoir? Tout est flou. Là où tout est flou, Dieu a la capacité de redonner encore l'espoir, parce qu'il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Il peut encore donner l'espoir à quelqu'un. Il ne brise pas les rosseaux qui est cassé. Notre Dieu est là. Il donne l'espoir. Éternel Dieu des armées. Les gens se demandent, n'a pas d'espoir. Qui peut encore me donner de l'espoir? Nous sommes là. Toi qui es la sel de la terre. Évangélisons. Évangélisons. Ne croise pas les bras. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Le sel est en train de perdre sa saveur. Le sel peut aussi perdre sa saveur. Attention. L'Esprit de Dieu est là pour nous. L'Esprit de Dieu est là pour nous. L'Esprit de Dieu nous révèle d'aller à l'avant. D'aller toujours à l'avant, de garder le cap avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que la trompette va sonner. Gardons toujours le cap jusqu'à ce que la trompette va sonner. Nous sommes le sel de la terre. Tozopesa guna batu. Guana ya Mungu wana. C'est ce que le Seigneur nous recommande. C'est ce que Dieu nous veut. Être le sel de la terre. Ta présence, toi l'enfant de Dieu, ta présence doit toujours refléter. Ta présence là où tu es. Doit toujours voir que ta présence doit toujours voir que tu es vraiment l'enfant de Dieu. Tu es vraiment avec Jésus-Christ. Partout là où tu passes, partout là où tu es. Ta présence doit faire bien aux gens. Car nous sommes les sels de la terre. Toujours protéger les gens, toujours parler de Jésus-Christ. Réanimer leur foi. Toi qui es le sel, les dons de la saveur. Le sel doit fondre pour être utilisé. Le sel doit d'abord fondre pour être utilisé. Pour être utilisé, c'est un symbole de l'humilité. C'est le symbole d'humilité. Le sel doit fondre. Ça doit fondre pour avoir des effets. Le sel, ça doit fondre. Ça doit fondre pour être humble. Ça doit fondre pour dire que Dieu veut l'humilité. Dieu veut l'humilité parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Le sel doit fondre. Signe d'humilité, comme il quitte ça. Mungu, il faut fondre. C'est ça l'humilité. C'est ce que Dieu nous veut. Dieu utilise toujours des personnes qui sont humbles
Soyons humbles. Partout où nous sommes, partout où nous nous retrouvons, soyons toujours humbles. Car c'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes. C'est seulement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons de l'espérance en nous. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons aller de l'avant. Par la grâce de Dieu, nous sommes bénis. Demeurons dans l'humilité. Demeurons toujours humbles avec Seigneur Jésus-Christ. Demeurons toujours humbles. Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Demeurons toujours humbles. Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Quelquefois peut-être, mais souvent il n'utilise pas les orgueilleux. Nous chrétiens, nous devons toujours être humbles. Nous ne pouvons pas voir ceux qui sont dans le monde comme des ordures, les minimisant, les rejetant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous devons être humbles. Car notre humilité attire les gens. L'humilité dans notre langage, l'humilité dans notre comportement, l'humilité dans notre attitude. Nous devons toujours être humbles. L'humilité dans nos actions et nos réactions. Toujours être humbles. L'humilité dans notre comportement. Dieu utilise que les gens qui sont humbles, les gens qui sont brisés. Nous devons toujours être humbles. Le brisement nous rend humbles. Un homme qui est brisé, il est toujours humble. Moïse a appris à être humble. Moïse vraiment était humble. Quelquefois, Dieu permet le brisement pour nous utiliser. On n'a pas si la souffrance, il veut nous briser pour qu'il nous utilise. Acceptons le brisement. Alors qu'on doit gagner beaucoup des âmes au Seigneur. C'est l'humilité. Nous devons vraiment gagner beaucoup des âmes. Surtout à ces périodes, à ces temps difficiles, gagnons les âmes, s'il vous plaît. Que Dieu nous aide à être humbles avec la marche avec lui. Là, nous trouvons ça dans le livre des Proverbes, chapitre 23. Oui, chapitre 23. Oui, Proverbes, chapitre 23. Nous devons toujours être humbles. Partout où nous passons, où que nous passons, c'est l'humilité toujours. Car le sel doit fondre. Le sel doit toujours fondre. Le sel doit fondre. Nous devons être humbles avec notre Seigneur. Nous devons toujours être humbles et nous devons toujours servir Dieu dans l'humilité. C'est ce que le Seigneur nous veut. Nous devons toujours gagner les âmes. Partout où nous passons, car le sel doit fondre. Nous devons toujours persévérer. Parce qu'on peut même discerner quelqu'un par son accoutrement, s'il est humble ou pas. Parce que les gens nous regardent toujours, les gens nous observent. Nous devons toujours être humbles. Nous pouvons toujours gagner les âmes en humilité. Quand nous sommes humbles, par l'humilité, nous pouvons toujours gagner beaucoup des âmes. Vraiment. Et quand on est humble, les gens sont prêts à nous écouter. Les gens sont prêts à nous écouter parce que nous sommes humbles. Les gens sont prêts à s'approcher de nous parce que nous sommes humbles. Tous les qui disent ça. Vraiment, soyons humbles. Le sel doit être utilisé. Sa valeur, c'est lorsqu'il est utilisé. C'est ça la valeur de la sel. Nous sommes sauvés pour servir. Nous devons toujours servir pour le salut des âmes. Servir, travailler dans l'église. Servir partout là où nous nous trouvons. Nous devons toujours servir. Nous devons être humbles. Dieu travaille avec les gens qui sont humbles. Avec les gens qui disent ça. Nous devons toujours être les sels de la terre. Mungwa, la lumière du monde. Apporter la parole de Dieu.
Nous devons toujours éclairer. Partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, nous devons toujours être éclairés. À quoi ça sert être chrétien sans être utilisé? À quoi ça sert? Tu n'es pas utilisé, tu ne fais rien pour le Seigneur, tu te dis que tu es chrétien. J'ai déjà parlé ça dans mes prédications précédentes, je crois. Ne devenez pas des bénéficiaires passifs, mais des bénéficiaires actifs avec le Seigneur. Je crois dans mes prédications précédentes, je crois, nous avons déjà parlé de ça. Je crois, oui. Devenons des bénéficiaires passifs. Non, devenons des bénéficiaires actifs, non passifs. Toujours avec les bénédictions de Dieu. Nous recevons de la part de Dieu afin de communiquer aussi aux autres. De communiquer aux autres ce que nous avons reçu. Le meilleur qu'on peut donner, c'est donner, c'est présenter aux anges Jésus-Christ. C'est ça le meilleur qu'on peut donner, c'est Jésus-Christ. Ce qu'on a reçu, nous recevons afin de donner. Quand nous recevons, c'est pour donner. Ça, j'avais déjà dit ça aussi dans mes prédications précédentes. Nous recevons pour donner. Dieu nous donne pour que nous puissions aussi donner aux autres. Nous sommes le sel de la terre. Le meilleur qu'on peut donner aux autres, c'est Jésus-Christ. On sait qu'on a reçu à Jésus-Christ. Nous recevons afin de donner. On ne peut pas donner seulement ce qu'on a reçu dans le monde. Non, 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 c'est pas ça. Nous devons toujours donner Jésus-Christ aux gens. Nous pouvons toujours donner les saluts aux gens. Car Dieu nous a donné les saluts, nous pouvons aussi donner les saluts aux gens. Nous devons parler de Jésus-Christ aux gens. Parler toujours de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ partout. Dieu nous donne, Dieu nous appelle et nous envoie aussi. Dieu nous appelle et nous envoie. Après, nous partons. Il nous envoie aussi. Quand Jésus-Christ dit viens, viens, il dit aussi va. Viens, après viens, c'est va. C'est ce que Jésus-Christ fait. À Bengio, viens, après viens, va. C'est ce que Jésus-Christ fait. Quel que soit le prix, le cerf a de la valeur lorsqu'il est utilisé. Nous devons aussi être utilisés. As-tu de la valeur devant Dieu? Tu as vraiment de la valeur devant Dieu. Que fais-tu pour Dieu? Pour être utilisé dans l'œuvre de Dieu. Tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi? Ça, il ne faut pas croiser les bras. Tu fais quoi pour Dieu? Que fais-tu pour Dieu? Que fais-tu pour Dieu? Allons de l'avant avec Dieu. Ne vous contentez pas seulement d'aller le dimanche à l'église. Non. Il ne faut pas vraiment se contenter seulement je vais prier le dimanche à l'église comme un dimanchard. Non. Nous devons travailler pour le Seigneur. Tu pars à l'église pour se calmer la conscience. Non. Nous devons servir Dieu. Être utiles devant Dieu. Soyons réguliers dans des réunions. Soyons toujours réguliers dans des réunions. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Provoquer des fêtes dans le ciel. Provoquons toujours des fêtes dans le ciel. Chaque fois qu'il y a une âme qui est gagnée, il y a un festin au ciel. Donc ça m'a fait. Il y a un festin au ciel. Moi, je prie Dieu de me donner des opportunités de parler de lui partout. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Seigneur, donne-moi l'opportunité de parler de toi partout.
Partout. C'est ça ma prière. Partout. Parce qu'il y a des couronnes là-bas au ciel. Il y a des couronnes là-bas au ciel. Parlons de Jésus-Christ. Il y a des couronnes au ciel. Des couronnes qui nous sont réservées là-bas. Les couronnes qui sont réservées pour nous. Parlons de Jésus-Christ. Les couronnes à celui qui aura partagé Jésus-Christ. Il y a des couronnes. Les couronnes à celui qui aura communiqué Jésus-Christ. Les couronnes à celui qui aura communiqué Jésus-Christ. Vous êtes les sels de la terre. Bien-aimés, vous êtes les sels de la terre. Bien-aimé, je suis le sel de la terre. Bien-aimé, tu es le sel de la terre. Bien-aimé, il est le sel de la terre. Bien-aimé, il est le sel de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Ils sont les sels de la terre. Elles sont les sels de la terre. Gloire à Dieu. Devenons les sels de la terre. Mungwa. Tozala mungwa. Toyeba kopesa guna batu. Partager Jésus-Christ. Communiquer Jésus-Christ. Être la lumière du monde. Éclairer. Tozala muinda. Muinda. Muinde pelaka. Muinda po batiamo na mesa. Parce que mona. Partout là où nous sommes, partout où nous nous trouvons, nous devons être des lumières. Tout éclairer. Gagnons des âmes. Prêchons la parole de Dieu. Parlons de Jésus-Christ. Soyons humbles. Quand nous sommes humbles, les gens vont chercher à nous contacter toujours. Les gens vont chercher à nous parler toujours. Il faut être humble. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que notre Dieu soit loué, soit béni, soit glorifié. Nous sommes les sels de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les sels de la terre. Mungwa. Chemin, j'ai marché. Un jour sur les chemins, j'ai marché. J'ai entendu sa voix. Venez du ciel, ô pécheur, pour toi. Tous à la mungwa, tout pesa goût. Tous à la inutilité. Donc la koni ou eza inutilité ba tiango na moto. Koni ça que le côté ba tiango na moto. C'était ça, eza inutile ça que le moto ba kokata, ba zui ba tien koni. Mais j'ai entendu sa voix. Dis, oh pécheur et pas toi. Sinon tu mourras. Oh, va dans mon cœur. Jésus, dis encore, joue-moi si dit, je verrai Jésus, cet homme qui est tant aimé. C'est dans l'avoir vu, oh, quelle joie ce sera. Je verrai Jésus. Oh. Alléluia, gloire au Seigneur. Quelle joie quand je verrai Jésus. Couronne vos alacounes, couronne
conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, si sa grâce, oh Jésus, qui m'emmènera que j'ai tant aimé, dans la voie vie, auquel grâce sera. Jésus, ma prière, ma prière, dans ta présence, il m'amènera devant Jésus, que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, bientôt ce sera. Je verrai Jésus, oh. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, Rababa Santara Sorobo Shikere Bébé, Rete Santara Baba Sorobo. Alléluia. Lui qui s'est fait malédiction. Alléluia. Alléluia. Jesus, qui te fait malédiction à cause de moi, pour que moi je sois bénédiction. Alléluia. Fini. Et encore. Moi, Sylvie, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé. Dans la voie vie de ton toi, ce sera. Je verrai Jésus, oh, oh, oh. Nangaye, lolo Yesu yaka, libondeli nangaye, yoka, sambo nangaye, bana yo. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Komona kolo Yesu nga. Bomo kokolo na komona Yesu. Na mokolo wana komona Yesu. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous bénisse tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime tant. Merci, merci, merci pour vos appels. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos encouragements. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons débuter au mois de novembre. Bientôt là, nous avons réunion des mamans. Nous avons réunion des mamans au mois de novembre. Bon, je ne connais pas encore. Je vais voir si ça sera quand. Je vais voir. Je vais vous communiquer la date et tout. Je vais vous communiquer. Que le Seigneur vous bénisse.
Les gens du groupe, merci, merci pour tout. Merci, 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 merci. Les gens qui s'abonnent au YouTube, Instagram, merci beaucoup. Merci, vous qui êtes en train de partager les vidéos par-ci dans vos groupes, là où vous êtes. Merci, 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 merci pour tout. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime tant. Soyez bénis, bénis, bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.